Alain, propos d'un Normand. Les statues selon Platon. L'ombre de Platon me dit « C'est merveille si vous n'êtes pas tous un peu fous. Ceux que vous appelez artistes semblent n'avoir d'autre fin que d'exciter vos passions et d'entretenir des séditions de désir en vous-même. Dans vos statues, tout est tourmenté, même l'image de la sagesse. Et si l'on vous représente quelque profond mathématicien ou quelque physicien divinateur des essences, il faut qu'ils aient le sourcil froncé et les épaules houleuses. Or, il est inévitable que tous ceux qui les voient ainsi, en bronze ou en marbre, disposent leur corps de la même manière, crispent leur visage et leurs mains, et ainsi rappellent et raniment en eux-mêmes des passions contrariées, d'où de nouvelles souffrances et une vie tendue, comme si toutes les forces de la vie étaient nouées à l'estomac, au lieu de glisser mollement les unes sur les autres. Comment n'enfermez-vous pas tous ces fous-là et les statues de fous qu'ils sculptent? Mais, lui dis-je, ô Platon, crois-tu que les plus hauts esprits aient échappé aux misères terrestres, au désir, à la souffrance, à la crispation? S'ils en ont souffert, il ne faut point le dire, répondit Platon, que celui qui souffre se cache, qu'il ne déforme pas le corps des autres, surtout dans ces lieux publics, où, par la contagion des sentiments, chacun devient bientôt une statue grimaçante pour les autres. Mais vous ne pensez point à cela. Je vous vois fort attentif à vous chauffer, et vêtir, et voiturer, mais fort négligent de cet équilibre du corps humain, qui est tout ce qu'il y a de visible dans la sagesse. Une belle statue, qu'est-ce autre chose que l'image d'un homme qui contient ses passions, dont l'attitude et la physionomie n'expriment rien de plus que la paix intérieure et le sage gouvernement de soi? Tu n'y ferais pas rester longtemps le plus sage des hommes. Du moins, puisque tu façonnes le marbre ou l'airain, fixe la sagesse. Que Thalès médite sur un piédestal. Les passions feront silence alentour. Oui, tu verras jusqu'aux enfants essuyer ces larmes inutiles, et laisser couler la vie en eux-mêmes comme un large fleuve. J'avais rêvé que ces choses seraient, par l'empire de la science, et que les hommes s'élèveraient à la majesté. Mais point du tout. Vos acteurs se tortillent comme des serpents, et votre musique aussi, et vos statues aussi, comme si l'amertume, le regret, les folles ambitions et les amours tragiques formaient la vraie couronne humaine. Je ne vois guère ici que vos lions de pierre qui puissent servir de modèle aux hommes. 6 décembre 1909.